أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette deuxième vidéo, nous allons traiter donc des critères pour choisir son partenaire ou sa partenaire. Il est à noter que on peut classifier les critères de la façon suivante. Des critères qui vont être, entre guillemets, objectifs, qui vont se baser non pas sur le ressenti, mais sur des idées claires, bien définies au préalable. Ensuite, des critères qui seront beaucoup plus subjectifs, et ces critères-là peuvent être au feeling, ou on peut être influencé par des éléments culturels ou autres. Dans la première catégorie, on va mettre ce qui est de l'ordre de ce que dit la religion de manière claire et indubitable. Et de l'autre côté, ce qui est beaucoup plus du domaine du ressenti de l'individu, avec des éléments qui souvent intègrent les coutumes dans la mesure où elles sont conformes à la législation, étant donné que les coutumes sont légiférantes. Parmi les premiers critères fondamentaux sur lesquels on ne peut pas revenir, qui sont essentiels, et là on ne parle pas de droit, on parle de principes fondamentaux de la religion, c'est la recherche de quoi? D'une personne qui fasse preuve d'un minimum de piété. D'un minimum de quoi? De piété. En l'occurrence, on sait qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dont on ne doute pas de l'authenticité, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, qui dit on choisit une femme pour quatre choses. C'est bien, son lignage, son statut social, on va dire, c'est deux choses qui sont plus ou moins liées, c'est le fait qu'elle soit une fille d'une bonne famille, sa beauté et sa piété. Ici, ce principe s'applique, évidemment, on parle aux hommes, mais s'applique aussi aux femmes. Privilégier la piété de l'individu. Et dans le cadre-là, il faut justement, lorsqu'on rentre dans le mariage, qu'on ait un minimum de connaissances religieuses qui nous permet d'évaluer si l'individu en face de nous remplit justement ce critère de piété. Ensuite, vous voyez le hadith, il parle de la richesse, les moyens financiers, la famille, d'où elle vient, et sa beauté. En fait, sur ces trois critères-là, il y a des éléments qui sont strictement religieux, des éléments qui, eux, sont relatifs, comme on l'a dit, qui sont beaucoup plus subjectifs, comme on a catégorisé au début. En l'occurrence, pour ce qui est des biens, il faut qu'ils soient licites. Et ça, il ne faut pas discuter de cette question-là. Ensuite, il faut que la personne réponde à certaines attentes. Donc là, on parle évidemment aux femmes lorsqu'elles choisissent un homme. Il n'y a pas de mal à désirer un homme qui ait une situation financière qui soit stable, bien au contraire, et qui permette aux femmes de vivre une vie agréable. Bien au contraire, c'est tout à fait louable. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'excès de ce point de vue-là? Oui, il y a de l'excès. Cet excès peut prendre deux formes. La première, c'est que vous demandez un standing de vie qui n'est pas celui que vous connaissez à l'origine et que vous en faites une exigence absolue, ce qui est un petit peu une forme d'excès. Il y a aussi une autre forme d'excès qui est de demander aux femmes forcément de subir une situation ou de vivre dans une situation qui n'est pas celle de leur origine. L'autre chose qui est excessive, c'est ne pas tenir compte de la situation, du contexte économique, par exemple qu'on vit en France, ne pas tenir compte de la situation financière de l'ensemble des musulmans, etc. Le critère de la famille, c'est lié beaucoup ici à l'éducation et au fait que la personne aura une bonne éducation, parce que lorsque l'on évolue dans sa vie, même si on s'est détourné de l'éducation de nos parents, bien souvent on retourne naturellement à cette éducation première.
Pour ce qui est de la beauté, c'est purement subjectif, c'est à la fois lié aux coutumes, à ce qui est considéré comme des critères de beauté dans une société donnée, mais aussi à votre ressenti personnel. Et on insiste sur le fait que la personne doit un minimum vous plaire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas faire des critères de beauté quelque chose de totalement indiscutable. Souvent, il y a une forme de fétichisme de la part des uns et des autres qui est relativement discutable. Cependant, lorsque les gens sont totalement, comme on dit, matrixés, quand ils sont totalement cernés par cette manière de voir les choses, il est très difficile de les en sortir. Donc, quand quelqu'un pense comme ça, on ne peut pas se battre avec lui pour le faire changer d'avis. Ainsi, en résumé, il y a des critères religieux et vous devez revenir à la religion et avant tout étudier votre religion un minimum pour pouvoir justement identifier quelqu'un qui est capable de répondre à ces critères strictement religieux. Et de l'autre côté, il y a ce qui est beaucoup plus subjectif, qui lui va demander justement des fois un travail sur soi, des fois une remise en question, parce que souvent on rentre dans le mariage avec des idées préconçues, avec une manière de voir les choses, et lorsqu'on est dans le mariage, on remet tout en perspective. Je fais une petite parenthèse dans cette conclusion sur un sujet important, c'est la question de la beauté. Il faut savoir que la beauté, notamment des femmes, peut évoluer, notamment parce qu'elles vont avoir des enfants, etc. Il faut que les hommes apprennent un minimum à apprécier la beauté des femmes telles que Allah Ta'ala l'a créée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.